Alors, Hachem, aujourd'hui, on parlera un peu de la fête de Shavuot. Ok? Vous savez que dans la Torah, chaque fête, elle a une date. Alors, on te dit, le Rosh Hashanah, c'est le premier du 7e mois. Alors, on sait que Tishrei, c'est le 7e mois et c'est le premier. Sukkot, c'est le 15 du 7e mois. 15 Tishrei. Okay? Pesach, 15 Nissan. On arrive à Shavuot, il n'y a pas de date. Tout ce que la Torah nous dit, c'est de compter 50 jours, qui sont en vérité 49 jours, et arriver à la fête. Okay? Et cette fête, de quoi elle consiste? C'est la fête du don de la Torah. Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas les bikurim. Hein? Les bikurim. Chag HaBikurim, ça s'appelle, c'est un nom de la fête. Okay? On en met ça, non? Non, le Bikurim, c'est quelque chose que tu emmènes, mais ce n'est pas la fête. Par exemple, Sukkot, tu s'assois dans la Souka. Pesach, tu manges la matzah. Okay? Rosh Hashanah, tu sens le chauffard. Kippour, top, tu jeûnes. Mais qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? On étudie la Torah, mais toute l'année on étudie la Torah. Va'agita bo yomam v'layla. Hein? Voilà. Alors, Shavuot est une fête exceptionnelle parce que c'est le jour du don de la Torah. Qui veut dire? On dit dans la création, Bereshit, Vayer et Vayboker Yom Echad. Et il fut jour, et il fut nuit. Et il fut nuit, et il fut jour, un jour. Okay? Et Vayboker, Vayer Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi. Arrivant au 6e jour, normalement, si tu suis la séquence de choses, il fallait dire Vayer et Vayboker Yom Shishi. Mais la Torah dit Yom HaShishi. Avec un Hey. Comme pour accentuer ce jour-là. Dit Rashi, au même la Gemara, Yom HaShishi ne se réfère pas seulement au 6e jour de la création, il se réfère à l'année 2448 après la création, que on va sortir de l'Égypte et être devant le Sinaï en train de voir si on est prêt à accepter la Torah. Alors Moshe nous demande, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Et nous, qu'est-ce qu'on dit comme peuple? Naaseh ve'nishma. Mais, ce jour-là, dit la Gemara, si le peuple juif n'aurait pas dit Naaseh ve'nishma, le monde serait retourné au Tohu. Alors, Yom HaShishi, qu'est-ce qu'il a tenu le monde? Pendant 2448 ans, c'est cette question qui va être répondue devant le Sinaï. Oui, on veut la Torah. C'est le jour qui maintient le monde. Et c'est le jour qui maintient le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de date. Parce que la Torah, tu dois l'étudier chaque jour. Si on aurait donné une date, le gens aurait dit, ah, il y a un jour qu'on étudie la Torah. C'est Shavuot. Non, il n'y a pas de date. Tu étudies la Torah toujours. Seulement Shavuot, il est spécial. C'était le jour qu'on a accepté la Torah. Et le monde, c'est comme s'il a été créé. Comme si le monde a été créé ce jour-là. Le monde juif ou le monde? Le monde en entier. Le monde entier ne serait pas existé si on n'aurait pas dit Naaseh ve'nishma. Parce que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, la Torah qui s'appelle Reshit, c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu n'avait pas intérêt de créer ce monde. Pourquoi créer ce monde? Et qu'Akadosh Baruch Hu lui manque un monde. Il a tout le Olam Haba est à lui. Un monde illimité, plein des anges. Pas besoin des hommes, plein des anges. Il peut s'amuser. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a créé ce monde? Il a créé ce monde pour qu'il y aura un peuple qui acceptera la Torah et voudra étudier cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu est en train de donner du ciel. Alors nous l'avons dit, il a demandé à toutes les nations. Il a demandé au Edom, et au Ishmaël, et au Ammon, et Moab. Chacun dit, qu'est-ce qui est écrit? Non, on ne peut pas, non? Am Israël dit, c'est pas important qu'est-ce qui est écrit. Naaseh ve'nishma. Si Dieu le donne, ça doit être que du bon. Okay? Alors c'était le jour qu'on a reçu la Torah. Oui. Vous avez dit 2448. L'année 2448. C'est quand on est sorti d'Égypte? Oui. C'est l'année quand on est sorti d'Égypte. 3 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard, on était devant le Sinaï en train de recevoir la Torah. Maintenant, ce qui est intéressant, la date qui a été fixée, c'était le 6, comme on dit, Yom HaShishi. HaShishi, on a dit, c'est pas seulement le vendredi, c'est aussi le 6 Sivan, qui est le jour où Akadosh Baruch Hu a planifié de donner la Torah en Israël.
Alors le 6 se réfère aussi au 6 Sivan pour voir si on accepte la Torah. Mais intéressamment, la Gemara dit que Moshe Rabbeinu a fait 3 choses qu'il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu avant de leur faire. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, j'accepte. La première chose qu'il a fait, okay, il s'est séparé de sa femme. Okay? Il n'a pas divorcé. Il s'est divorcé déjà une fois. Moshe Rabbeinu, quand il est prêt à aller à la mission de Dieu pour sauver les Hébreux, il est en train de prendre sa femme et ses enfants et les emmener en Égypte. En route, il rencontre son frère Aaron. Il dit, où ils vont ceux-là? Qu'est-ce que tu fais avec ta femme et tes enfants? Il dit, il m'accompagne. Il dit, c'est pas suffisant qu'il y ait là-bas 15 millions de Juifs en captivité, tout ça. Pourquoi tu les emmènes? Laisse-la chez ses parents, il est bien, ta femme et tes enfants. Bon, on ne sait pas quand on va retourner. Donc, pour ne pas la laisser comme ça, qu'on appelle Aguna, il a divorcé. Un an plus tard, quand on est sorti d'Égypte, un an plus tard, et on est devant le Sinaï, Yitro, Vaishma Yitro, il a entendu Kriyat Yamsouf, il a entendu la Milchemet Amalek, il a entendu le don de la Torah, il dit, c'est la bonne occasion. Il a ramené Tzipora et ses 2 enfants, Gershom et Eliezer, à Moshe Rabbeinu. Il les a repris, il les a ramaillés. Mais là, quand Dieu lui a parlé, il a compris qu'il doit être dans un état de pureté. Il ne peut pas être même pas une seconde dans un état d'impureté. Veut dire, un prophète, quand il part à Dieu, il a des préparations à faire. Il va au mikvé, il va faire le télim toute la journée, il va se faire des méditations, des concentrations. Mais quand est-ce que Dieu va lui parler? La nuit, dans le rêve. La nuit, dans le rêve. Tous les prophètes. Exception, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a jamais parlé à Dieu à la nuit. Toujours en journée, panim el panim, direct. Les autres, les prophètes, ils avaient toujours des rêves et il fallait interpréter les rêves. Par exemple, un prophète, il a vu une menorah. Alors il dit, Hachem lui demande, est-ce que tu sais qu'est-ce qui représente cette menorah? Il dit non, je ne sais pas. Alors expliquez-moi. Okay? Un autre prophète, il a vu 2 anges. L'autre prophète, il a vu le char. Chaque prophète a vu quelque chose d'autre. Mais il fallait interpréter. Ils arrivaient toujours à la bonne interprétation. Mais c'était jamais du clair comme on parlait directement. Mais Moshe Rabbeinu, il parle à Hachem comme un homme, il parle à son ami. Avdil. Okay? Mais comme un homme parle à son ami. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, dire-leur ça, fais ça. Pas de devinette, pas interprétation, direct. Quand tu parles à Dieu direct, tu as besoin d'être d'un état de pureté très, très, très élevé. Et voilà que les 2 frères à Moshe Rabbeinu se plaignent. Myriam, sa sœur, se plaignent. Aaron se plaint. Comment ça se fait que tu as quitté ta femme maintenant? Tu as divorcé déjà ta femme. Mais tu l'as repris. Mais qu'est-ce que tu te sépares d'elle? Tu n'as rien à faire dans ta vie. Chaque fois, tu vas te séparer de ta femme. Il dit non, parce que je parle à Dieu. Myriam dit, moi aussi, je parle à Dieu. Et ton frère Aaron, c'est aussi un prophète, il parle à Dieu. Nous, on ne s'est pas séparés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu s'est énervé. Il s'est apparu à eux. Il dit, venez ici. Le Midrash, il dit, tout de suite, ils ont dit, non, non, on a besoin, avant de vous parler Dieu, on a besoin de l'eau, de l'eau, de l'eau. Pourquoi? Pour prendre le mikvé. Pour se purifier. Ok? Ah! Vous voulez vous purifier avant de me parler? Alors pourquoi vous parlez mal de lui? Lui me parle à n'importe quelle occasion. Alors chaque fois il va chercher de l'eau. Moi je lui parle comme ça au milieu de la journée. Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël, parle au peuple juif. Je lui parle tôt le matin. Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël. Quoi, chaque fois il va me dire non, je ne peux pas vous parler, je vais aller au mikvé. Vous comprenez qu'est-ce qu'il a fait maintenant? C'est ça Moshe Rabbeinu. Alors une chose, il s'est séparé de sa femme. Quand je ne lui a pas dit ça. Mais il a compris qu'il fallait le faire. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Hazak ou Baruch. Kol hakavod. Les Ashkenaz auraient dit Ishkoyer, Ishkoyer. C'est pas Ishkoyer, c'est Shar Koach. Ishkoyer, Ishkoyer. Donc, après, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il emmène l'étape de la loi. Okay? Il emmène l'étape de la loi. Hazak ou Baruch. Il emmène l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'il voit? Le veau d'or. Ouais. Qui je veux donner la Torah? Pas des gens qui sont en train de danser devant un veau, un idole. Qu'est-ce qu'il fait? Pah, il casse les tables de la loi. Allô, ce n'est pas tes tables. Les tables appartiennent à Dieu. Les tables, qui c'est qui t'a donné? Dieu. Qui t'a donné les pierres? Dieu. Qui a écrit sur le truc? Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de casser? Quelque chose que Dieu il a fait. Et le Midrash nous dit, même
Il s'est bagarré avec Dieu, ça veut dire bagarrer, c'est une forme de parler, ça veut dire qu'il s'est chamaillé avec. Argumenté. Il dit, donnez-moi les tables. Non, ils sont en train de faire les idoles, une idole là-bas. Non, donnez-moi. Et c'est écrit, le Midrash, il dit, si le Midrash l'aurait pas dit, on n'aurait pas jamais pu le dire. Moshe, il les a tirés de la main de Dieu, et il a couru avec combat. Il dit, non, tant que je vois pas, je crois pas. Tant que je vois pas qu'ils font danse devant une idole, je crois pas. Il est arrivé, il a vu, paf, il les a cassés. Alors, retourne-le à Dieu. Qu'est-ce que tu casses? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Hazak ou Baruch, Yeshekoyer. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Il n'a pas demandé à Hachem, est-ce que je le casse ou je te redonne. Il les a cassés de lui-même. Hazak ou Baruch. Et la troisième chose, à ça qu'on va arriver, la troisième chose, il sort le peuple de l'Égypte, okay? 2 mois et demi plus tard, Rosh Chodesh Sivan, ils sont devant le Sinaï, okay? 3 jours, ils se préparent là-bas. Dieu lui dit, tu sais, le 6 Sivan, dans 2 jours, c'était déjà le 4e jour, il dit, dans 2 jours, je viens vous donner la Torah. Qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Non, 3 jours, pas 2 jours, 3 jours. On a besoin de 3 jours de préparation. Bon, Hazak ou Baruch. Tu veux 3 jours? Hazak ou Baruch. Je te l'accorde. Il n'a pas demandé à Dieu, est-ce qu'on peut... Non, il a dit, c'est 3 jours. Hachem dit, Hazak ou Baruch. Okay? Alors, en vérité, si on fait attention, le 2e jour de don de la Torah aurait dû être quel jour? 6 Sivan. Hashishi. Yom Hashishi. Le 6e jour, qui est le 6 Sivan, la date hébraïque 6 Sivan. Moshe, il ajoute une journée de plus. Alors, quel jour on a reçu la Torah? 7 Sivan. 7 Sivan. Alors maintenant, vient le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch, il dit, oh. Alors, comment ça se fait que nous fêtons Shavuot le 6 Sivan? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on a reçu la Torah? Mais on n'a pas reçu le 6 Sivan. On l'a reçu le 7. Et en plus de ça, dans la Torah, c'est écrit une date. Il n'y a pas de date. C'est écrit compter 50 jours. Combien de jours on compte? 49. 49. Pourquoi on ne compte pas vraiment 50 jours? Et le 51e, ça va être le 7 Sivan, ça va être la date du don de la Torah. Mais nous on compte 49. Et en plus, après, on fait Shavuot, jour 50, okay? Qui est le 6 Sivan. Alors le Magen Avraham dit, je ne comprends pas. Quand on fait Pessah, quel jour on le fait? Le jour qu'on est sorti d'Égypte. C'était le 15 Nissan. Quand on fait Rosh Hashanah, le jour que la Torah dit, c'est le 1er Tishrei. Tous les fêtes. Et comment ici? Justement, la Torah le laisse comme ça vague. La Torah le laisse vague. Pourquoi? Qu'en vérité, on n'a pas reçu la Torah ce jour-là. Mais Dieu veut qu'on la fête ce jour-là. Il n'a pas écrit dans la Torah le 6 Sivan. Mais il veut qu'on la fête 6 Sivan. Pourquoi? Il faut comprendre que Dieu, il a planifié donner la Torah le 6 Sivan. En action, ça veut dire quand tu arrives en pratique, ça a été donné le 7 Sivan. Mais la pensée de Dieu, elle reste dans la création. Puisque la pensée était 6, c'est la date qui a été fixée. Mais dans cette année-là, 2448, on a reçu le 7. Mais l'année d'après, quand ils vont fêter Shavuot, quel jour ils ont fêté? Pas le 7, le 6. Alors, on comprend une chose. Le 2e jour en diaspora, quand on n'est pas en Israël. En Israël, Shavuot, c'est un jour. Okay? Un jour en Israël. Et quand par exemple, la fête, elle tombe vendredi, samedi. En Israël, c'est que vendredi. En diaspora, c'est vendredi, samedi. Okay? Qu'est-ce qui va arriver? Israël, vendredi, ça va être Shavuot. Le lendemain, ça va être Shabbat normal. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire la paracha de la semaine. Quelle paracha? Parachat Nasso. Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'on va faire? 2 jours de fête. Alors, on va faire, comment on appelle ça? On va faire Shavuot et Shavuot. Le 1er jour, on va lire Parashat Yitro, don de la Torah. 2e jour, Aser te Aser. Chazak ou Baruch. Alors, on va être en décalage d'Israël d'1 semaine.
Israël vont lire la paracha une semaine en avance de nous. Oui, ça va se rattraper, ça c'est sûr. Ça va se rattraper. Mais pour vous dire, voilà. Ok? Alors en vérité, en chutz la'aretz, quand on fait 2 jours, en vérité, on fait le vrai jour. 6, on fait comme tout le monde. Mais en chutz la'aretz, on fait le 7, le vrai jour que la Torah a été donnée. On fait le 7. Et le 7, c'était le jour que la Torah a été vraiment donnée. Quand je crois, il dit non, je pensais donner 6, ça reste 6. Mais très bien. Alors il faut dire, Baruch Hashem, il ne faut pas se plaindre. Au contraire, maintenant on a la chance de fêter la vraie date. Le 7. Ça veut dire que le 2e jour de Shavuot est aussi important, sinon plus important que le 1er jour. Okay? Parce que c'est la vraie date. C'est peut-être pas à cause du décalage de temps qu'il y a entre... Peut-être. Alors voilà pour vous dire que Shavuot, c'est une fête que le monde en entier tient sur cette fête. C'est grâce à cette fête que le monde tient. Sans cette fête, le monde n'aurait pas tenu. Pourtant, elle passe inaperçue. Inaperçue, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objet de fête. Il n'y a pas de matzah que tu manges. Il n'y a pas la date de la fête. Rosh Hashanah, on mange les 7 légumes, on mange les dattes, le poireau, tout ça. Il n'y a pas le chauffard qu'on sonne. Il n'y a pas le soukha qui tu t'assois. Il n'y a rien. Alors ça, les gens le passent comme ça. Mais en vérité, quelle est la chose la plus importante le Shavuot? C'est le tikkun de Shavuot. La veillée. La veillée de Shavuot, c'est la plus importante. On a lu aujourd'hui dans le Ben Ishraï combien c'est important de rester toute la nuit réveillé. Pour celui qui peut. Et lire le tikkun. Torah, Nevi'im, Ktuvim, le Midrash, la Gemara, le Zohar, le Tariag Mitzvot, tout ça. C'est le Shavuot, c'est le jour de la Iloula de David Amelech. Et du Baal Shem Tov. Le 2. Alors, pour dire qu'on reste toute la nuit. Pourquoi? Quand ils ont entendu le don de la Torah, le soir, ils sont partis dormir. Le lendemain, tôt, Dieu il vient avec tous les anges, tout ça, pour leur donner la Torah. Et ils sont en train de dormir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dort. Je vais les réveiller. Avec quoi il les a réveillés? Avec des tonnerres, des éclairs et tonnerres. Boum, 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 waouh! Ils sautaient. Les gens, ils sautaient. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont commencé à courir du mont Sinaï. Ils ont couru 3 km en arrière. Le Rabbi Ishraï dit, ça c'est une des raisons, pas la seule raison, c'est une des raisons pourquoi avant de faire la Hamida, quand on se tient devant Hachem, on recule 3 pas en arrière, pour se rappeler du don de la Torah qu'ils ont reculé 3 km. Sont venus les anges, ils les ont poussés 3 km en avant devant le Sinaï. Alors avant de commencer la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche 3 pas en avant. Alors pour dire, ils ont dormi. Pour faire le tikkun de ça, alors on doit faire la veillée. Et ils ont dormi, alors on doit rester réveillé. Pour ne pas avoir la même situation que Hachem est là pour nous donner la Torah et le peuple est en train de dormir. En vérité, j'ai vu déjà une fois un commentaire, mais dis-moi, tu parles de la génération la plus sage de toutes les générations qui peuvent exister au monde. Comment ils sont partis dormir? Quoi, ils ne savaient pas qu'il fallait se réveiller tôt le lendemain? Tout le peuple a endormi? Quoi? Comment est-ce possible? Il n'y avait pas de gens qui se sont réveillés tôt un peu? Makara, qu'est-ce qui t'est arrivé? En vérité, eux, ils pensaient que dans le sommeil, ils vont mieux recevoir la Torah. Comme on a expliqué au début, le prophète, comment Dieu leur a parlé? Dans le sommeil. Parce que quand tu dors, tu n'as pas les distractions du matériel. Tu ne penses pas à ça et à ça. Quand tu dors, tu es dans un état ça veut dire pur. Alors maintenant, tu peux accepter la névoie, tu peux accepter la prophétie. Alors ils ont dit, c'est mieux de dormir quand on accepte la Torah. Comme ça, Dieu nous parle directement, comme il parle à tous les prophètes. Tous les prophètes, il leur parle quand ils dorment. Nous, on veut être aussi à cet état de prophétie. Mais Dieu dit, non, pas du tout. La Torah ne s'étudie pas dans le sommeil. La Torah s'étudie quand tu es réveillé. Okay? En vérité, au Canada, il y avait un tzaddik de Tosh, il s'appelait le rabbi de Tosh. Okay? Ce tzaddik-là dormait peut-être 3 heures par nuit.
il restait toute la nuit pour recevoir le gens. À 3 heures du matin, le gens partait. Okay? 3 heures, 4 heures du matin, le gens partait. Lui, il se préparait, il lisait Mishnayot, il partait au mikvé, il dormait comme ça 3-4 heures sur une chaise, il se réveillait et il a commencé sa journée. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait ça. Ils n'ont presque pas dormi. David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait jamais. Il dormait keshenat asus, comme le cheval dort. Qu'est-ce que c'est le cheval, il dort jamais. Il ferme les yeux et à chaque 60 respirations, il se réveille. Il se réveille et il referme les yeux. Il se réveille, il referme les yeux. David Amelech faisait comme ça. Il allait dormir, il prenait 60 respirations, il ouvrait les yeux. Il refermait les yeux, et à minuit, tac, il se réveillait pour la journée. C'est pas qu'il prenait la sieste, il prenait pas la sieste. Dès qu'il se réveillait à minuit, c'était la journée. Jusqu'au soir, il faisait un peu son Il souper. meurt comme ça, d'ailleurs. On dit que David Amelech, ça s'est passé. Ça va revenir. Ça va. Ça va revenir, Bezrat Hashem. Alors pour nous dire, Avotai, Shavuot c'est une très importante fête, la veillée c'est très important, et étude la Torah c'est encore le plus important qu'on peut avoir. Hashem.